En 2022, plus de 7000 personnes sont mortes suite à des inondations, que ce soit en Allemagne, au Japon, tout comme en République démocratique du Congo. Les inondations sont l'une des plus meurtrières catastrophes naturelles dans le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Méta Entrepreneur, votre émission de culture qui vous plonge dans la tête de jeunes entrepreneurs qui œuvrent dans divers domaines, tels que la science, la musique, l'ingénierie, la mode et tant d'autres. Bénédicte Elumba, votre animatrice télé. Vous l'aurez bien compris, cette émission parlera d'inondations, causes, conséquences et prévention. Nous avons parmi nous 5 ingénieurs issus de l'INBTP Ngaliema qui tenteront de répondre à diverses questions sur ces chiffres. Merci. Bonsoir les ingénieurs. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va. Et vous? Ça va très bien. D'accord, on va commencer. Est-ce que vous pouvez vous présenter un par un? Merci pour la parole. Moi, je réponds au nom de Joseph Mvoula. Je suis ingénieur en BTP spécialisé en hydraulique et environnement. D'accord. Okay. Moi, on m'appelle Moïse Mampouya. Je suis aussi ingénieur BTP et spécialisé en hydraulique et environnement. Je m'appelle ingénieur Massoura Concernant. Je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics, expert en hydraulique et environnement. D'accord. Bienvenue à vous. Merci. Ok, comme vous l'avez compris, sur ces plateaux, nous allons parler des inondations. Je pense que vous êtes mieux placés pour répondre à ces questions pour que la population et les personnes qui nous suivent comprennent c'est quoi exactement qu'on appelle inondation. Parce qu'ici à Kinshasa, souvent lorsqu'il pleut, il y a de l'eau qui déborde et tout le monde dit Tocholi, inondation. Alors, en tant qu'expert du domaine, pouvez-vous nous donner une petite définition claire sur ce que c'est une inondation et dans quel cas on peut parler d'inondation? Bon, Monsieur Ponciana, pouvez-vous répondre? Je peux donner une définition, j'espère que les autres peuvent y compléter aussi. Par définition, inondation, c'est un phénomène qui est naturel premièrement et qui se produit lorsque l'eau envahit la surface de la terre et qui fait en sorte que nous puissions avoir des conséquences, par exemple des dégâts matériels. Et aussi, ça arrive aussi que nous puissions avoir aussi des pertes en vie humaine. D'accord. Et quand vous dites que ça envahit la terre, les mondes, ça veut dire quoi exactement? Un exemple concret. En fait, normalement, l'eau doit avoir un chemin, il doit suivre. Et lorsqu'elle déborde, c'est ce qu'on appelle une inondation. Par définition, et j'espère que partant de cet exemple, les gens qui ne sont pas initiés peuvent comprendre. D'accord. Et lorsqu'il pleut et que la ville est remplie d'eau, est-ce que c'est aussi une inondation? Pas nécessairement, puisqu'on a plusieurs phénomènes. Lorsqu'il pleut, la ville peut être remplie de l'eau, mais à un certain moment, donné, l'eau là peut être infiltrée ou suivre son chemin naturel. Donc si je comprends bien, lorsque vous dites qu'il pleut et qu'il y a l'eau qui déborde bien sûr dans la ville. J'ai bien dit pas nécessairement. Il y a des cas, j'espère que les autres ingénieurs peuvent me compléter, mais lorsqu'il pleut, ils peuvent avoir de l'eau qui stagne et après ça peut se ruisseler ou s'évaporer. Il y a d'autres mécanismes qui peuvent faire en sorte qu'il ne puisse pas avoir inondation. D'accord. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas inondation. Non. Mais dans quel cas, maintenant, on va dire qu'il y a inondation? C'est lorsque l'eau ne s'évapore pas, comme vous avez dit, ça ne ruisselle pas. Oui. C'est dans ces cas-là que nous pouvons parler d'inondation. D'accord. Et maintenant, quelles sont ces causes? Les causes qui causent que l'eau stagne. Mike était censé et l'eau est calme. Bon, Monsieur Joseph. merci beaucoup pour la parole. Moi, je peux parler, c'est cas des caniveaux. Par exemple, si les ouvrages d'assainissement sont bouchés, il y aura une stagnation des eaux. Par exemple, dans le cas de l'avenue Refuge, précisément à Itambo, il y a toujours stagnation des eaux. Là, il n'y a pas inondation, il y a stagnation des eaux. Raison pour laquelle les caniveaux sont bouchés pour cette stagnation des eaux. D'accord. Lorsque vous parlez de stagnation des eaux, différent des inondations, comment? Parce que souvent, comme je vous ai dit, la population, dès qu'elle voit l'eau déborder, se dit que c'est l'inondation.
Mais vous parlez de stagnation. Pouvez-vous nous éclairer un peu sur ces deux phénomènes? Bon, quant à moi, je dirais stagnation des eaux, c'est comme stationnement des eaux. C'est comme l'eau est fixe, l'eau ne coule pas. C'est ça qu'on appelle la stagnation. Mais quand il y a inondation, l'inondation, ça s'écoule directement, mais il y a inondation. Par exemple, les cas de 169 morts là, il y avait des pertes de vie. Là, c'est ça qu'on appelle inondation. Et je peux aussi ajouter, si vous le permettez, inondation, c'est lorsqu'il y a aussi des cris dans nos rivières. Et dans ces cas-là, l'eau déborde la rivière, on peut parler aussi d'inondation. D'accord. Ok, Joseph, vous avez quelque chose à dire? Moi aussi, je peux ajouter. Souvent, les causes des inondations sont souvent des causes qui sont liées à l'urbanisation. D'abord, parce que lorsque l'urbanisation n'est pas bien faite, comme nous voyons aussi à Kinshasa, nous avons plusieurs endroits où on ne veut pas construire, où les parcelles devraient avoir une certaine dimension, mais ces dimensions-là sont réduites et c'est là aussi cause le plus souvent les inondations. D'accord. Qu'entendez-vous par urbanisation? Urbanisation. Urbanisation, en fait, c'est, si je peux être un peu plus primaire pour que tout le monde me comprend. L'urbanisation, en fait, c'est une façon, c'est une manière de proportionnaliser. Dans le vocabulaire, tu as dit que l'espace oyo, l'espace il y a pour batonga, espace oyo eza pona batata jardin, espace oyo eza pona bana basakana, hein, vous voyez cette façon un peu de faire. Et puis tu as dit que place oyo fond zela et les cas, tu as dit place oyo faut caniveau là, tout ça au fait ça fait partie de l'urbanisme. D'accord. Maintenant, lorsque vous disiez que l'urbanisme est ligne de cause, donc qui cause les inondations, dans quel cas précisément? Dans quel cas, par exemple, lorsqu'on construit par exemple une route, et que dans la construction de la route, on n'a pas prévu de canalisation, canal pour Maïeleka. Alors là, nous verrons que l'eau n'aura pas de place où aller. D'où éco-stagner, parce que la surface a été recouverte par le bitume. Alors, maï écotique à la rade du colo, maï est en place au Kitate. D'où il faut au moins canaliser pour retrouver et retrouver chemin comme l'a dit l'ingénieur conscient. Donc, c'est un peu ça. Oui. Comme l'ingénieur Moïse vient de le dire concernant l'urbanisation, quand on parle de l'urbanisation, ce n'est pas seulement les parcelles ou la route, même l'insuffisance des infrastructures de drainage. Ça, parmi ma boue de salle qui est, il va y avoir c'est quoi une infrastructure de drainage? Ils ont communément appelé par collecteur, les égouts. Il y a une zéla sur les bêtis, une zéla est mal étant pour la Rayamanadou. S'ils sont à une quantité insuffisante, et au salaire qui moule à temps le bêta, maï et aux ananzélés au Lekatedou et au tambola en désordre. Et au Kindi, au Lukawandia, et c'est parmi les causes qui fait en sorte que les inondations ça tourne un peu à Kinshasa. Donc, il faut pour revoir politique dans nos communes, dans nos quartiers, dans nos avenirs. Le gouvernement a un intérêt à retourner à l'ouvrage d'assainissement pour permettre, lorsqu'il plaît, mal pour Kitawana à stagner et tout cas vie maté pour causer l'inondation qui va. D'accord. Par exemple, je peux parler d'une avenue qui se trouve l'avenue Baraka, la commune de Kinshasa. Lorsqu'il pleut, l'avenue est complètement, je peux dire, l'eau stagnante, comme vous dites, maille est débordée, que la population ne peut même pas se déplacer, sortir, acheter quelque chose. Qui est-ce qui peut expliquer ça? Bon. Ingénieur. Si je peux parler, nous savons aussi que Maïpona est retrouvé Zela Nango, il faudra qu'il y ait une certaine pente. Quand il n'y a pas de pente, il faut tout créer pente bisomoko. D'où il faudra mettre. Bon, on a dit Zela Nango bien été, mais déjà je suppose qu'il faudra que canalisation mourir les kawana. Il n'y a pas de canalisation. Oui. Ok. C'est ça aussi les grands problèmes parce que on doit toujours se référer à un plan urbanisme lorsque nous voulons construire quelque part.
Et c'est ça le mal avec notre pays. Qu'on précédé l'urbanisme. Donc, au lieu que tous dans un plan établi que Awa, parcelle et Rosala, Awa, avenue et Awa, comment précéder, comme Tonga, place même, ou même prévoir même pas pour les canalisation à Maï, parce que dans un pays sérieux, il faut d'abord, avant Tonga, il faudra d'abord que tout ça, électricité, il faudra que plutôt alimentation en eau potable, Maï est à la place ouana, et puis tout débat Tonga après, mais dans notre pays, c'est un peu compliqué. Bon, moi, je profite aussi de l'ancien appel au gouvernement, puisque aujourd'hui, on voit qu'ici, au centre-ville, Tony déjà, ici, c'est impossible pour respecter ce bloc. C'est presque impossible. Il faut au moins, on a été sur exemple, là-bas, et puis, pour créer ma ville à site. C'est ce que je propose, comme les communes, comme Télé, Maloukou et d'autres, ils ont des communes où ils ont vraiment habilité. Nous, le gouvernement peut poser une initiative, il y a aussi il y a pour créer une carte d'urbanisation où ils ont bien concis, respecté, ça il y a ouvrage d'assainissement, l'eau, tout et aussi et puis il commence à vendre maintenant les parcelles. Maintenant, cette partie de la population qui vit déjà dans cette situation, la Gombe, Kinshasa et Barombu, que doivent-ils faire une solution qui peut régler ces problèmes en attendant que le gouvernement a opté pour la solution de nos il y a aussi des... on peut pallier à ces problèmes momentanément, comme on venait de le dire, pour que vous en ayez assainissement et dans la commune, la grande artère, les avenirs, tout construire dans la communauté, peut permettre seulement il y a maïs et là. Et aussi, il faut aussi interpeller le gouvernement à l'année la Batumino Batumaka, au long il y a ma berge. Ma berge, les alliés, rivières, ils ont la Katikati, mitou na mwana, moi bien ma berge, puis tout en tour na mwana. Pourquoi? Puisque dans la rivière, on a plusieurs lits. On a le lit majeur, on a le lit mineur, on a le lit moyen. Les lits, ils ont la place au maïs. Ceux qui sont dans la saison, peut-être sèche, maïs comme au lit, mais dans le lit mineur. Au moins, tout ça constant, dans la période de la maïs, la rivière comme à mineur. Maintenant, dans les saisons sèches, maïs comme à communiquer. Maintenant, il va commencer à tomber même dans le lit à fleuve. En croyant que le coup la maïs au lit mineur, rivière suit Kawana. Lui, comme ceux qui m'ont les petits macas, les inondations, quotidiennes. En réalité, ce ne sont pas des inondations. C'est juste que les gens ont construit la lit à rivière. Et ce qui cause aussi des inondations, par définition, mais en réalité, ne sont pas des inondations. D'accord, Moïse, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, oui. Et puis, j'allais dire, tu as dit, dicton et loba, mieux vaut prévenir que guérir. Vous voyez, souvent, à Kinshasa, nous faisons que guérir au lieu de prévenir. Prévenir, c'est quoi? Prévenir, c'est ça, qu'on sale en sorte que, et l'eau, et comme il a dit Bino, ils ont un sous-souté. Tandis que guérir, vous guérissez, mais érosion, on a un sous. Quand je parle de la prévision, c'est construire des ouvrages qui seront capables de garantir la sécurité de la population actuelle et puis de la population future. Et guérir fera en sorte que tout reconnaître toujours les mêmes problèmes. Parce que guérir, je parle de quoi? On a un exemple concret. Dans nos routes ici, surtout Monique, inondation salami, ils viennent enlever. Or ils ne savent pas que la capacité, peut-être il y a canal Luana, est insuffisant pour garantir que Maï est à la Kanakati Luana. D'où on doit vraiment, on doit mettre de l'argent, on doit mettre tout pour que tout construire un ouvrage digne d'un Congo qui sera vraiment meilleur. D'accord, ingénieur Joseph. Je vais rajouter, il faut aménager aussi des berges. Il faut qu'il y ait un bon aménagement des berges en ce qui concerne les rivières. Par exemple, si on cure les rivières, les immondices, je ne sais pas si on l'évacue où est-ce qu'on le met. C'est quoi l'immondice? Excusez-moi de vous couper, mais qu'est-ce qu'une immondice?
ce sont des saletés qui viennent dans les rivières, telles que le plastique, tout en sort, le sable, ce sont des saletés, oui. Mais maintenant, la saleté, et qui n'a pas wapi, parce que c'est bactérien, parce que sont pas wana, tambouléa, ils sont des sources. C'est ce qui crée l'inondation dans les rivières. Bon, moi, je peux aussi ajouter, on a beaucoup parlé de la conception des nouveaux réseaux d'assainissement, mais il ne faut pas aussi oublier que tout ça, déjà, dans le réseau, ils ont existé. Exactement. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Je dirais non. Pourquoi? Puisque ma réseau union social au monde, ingénieur Joseph vient de le dire, plastique, foulou. En fait, les gens, la différence entre le réseau d'assainissement et la poubelle. La différence, c'est les insultes. Et ceux qui ont réseau d'assainissement, collecteur, terrasse des bâtiments, ceux qui ont mis la différence dans la moitié. Il y a un peu de ça qui est tout moment qui D'accord. Donc, si je comprends bien, les inondations, les causes, c'est plus à Kinshasa par rapport à l'urbanisation anarchique. Donc, on a un désordre, une sénilité, et puis les non-respects d'assainissement. Les ouvrages d'assainissement, c'est-à-dire que tout bois, pas déchets, pas terrassé, pas caniveau et du coup insuffisance aussi. Insuffisance donc et ok. Voilà. Maintenant, selon vous, quelles sont les conséquences immédiates et à long terme des inondations dans la ville de Kinshasa? Bon, déjà na lobata na point moko ya suka avant na compte na ba conséquences. Ok. Tu es bien na mona na page Facebook. Qui proportion il y a population dans la ville à Kinshasa. Nous voyons que, bon, selon Sousouane, et je sais que les valeurs sont vraiment approximatives. Nous n'habitons que le 21% de. Oui, moi aussi j'ai eu à voir ça sur WhatsApp, ça circule un peu partout inhabitable. Voilà. C'est micro. Vraiment. Et c'est vraiment un problème parce que tout le monde à Kinshasa, ils ont vraiment loupé. Lorsque vous allez dans les provinces, par exemple, je vais souvent au Bakomo, vers Banzango, vous voyez, l'air est vraiment frais. L'urbanisation est vraiment écotée à Makasité, mais ils vivent quand même très bien. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas entassés. Ils ne sont pas entassés. Mais nous sommes à Kinshasa, nous n'habitons que le 21% de la terre, alors qu'on pouvait se propager et l'État pouvait aussi créer. Je sais qu'il y a des projets en télé, je sais qu'il y a des projets partout, mais il faudra au moins faire de notre mieux pour les projets à la réaliser. Parce que la population a tendance à venir dans la ville, a tendance à habiter là où il y a l'argent. Ceux qui vont habiter très loin, ce sera aussi difficile pour Bamba Kende parce que l'argent ne va pas circuler là-bas. Donc, il faudra créer des emplois, créer tout. Et en parlant des conséquences, vous avez cité les conséquences à long terme et puis les conséquences à court terme. Je vais parler de plus des conséquences à court terme. Nous voyons les pertes des vies humaines. Il y a pas longtemps, je pense en 2019, ici à la rivière Makelele, il y a eu plusieurs personnes qui sont mortes lors de cette inondation-là. Et à part des vies humaines, il y a aussi la perte de matériel. Parce que si nous, les humains, nous sommes vulnérables face à l'inondation, alors quel serait le sort de matériel? Les matériels aussi sont emportés par ces inondations. En fait, c'est un peu ce que j'allais dire comme conséquence à court terme. D'accord, et comme conséquence à long terme? Bon, comme conséquence à long terme, moi je pense que je prends le cas de la commune de la Bombay. Là-bas, on trouve beaucoup des ouvrages avec des bâtiments R+, par exemple R+5-1, donc avec une cave. Et inondation, j'avais suivi un professeur là, par rapport à la fondation, ils ont construit la boulevard. Et combien de problèmes pourquoi? Puisque ils ont tourné dans le boulevard et ils ont impacté dans l'ouvrage où ils ont déjà construit.
Et j'espère qu'en long terme, les pays qui un peu un problème dans l'ouvrage. D'accord, ingénieur, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, moi aussi, je vais rajouter juste la ville de Kinshasa aussi, il y a bon, les cinq communes comme Gombe, Kitamo, Barumbu, Kinshasa et puis Bandal. Il y a des congestionnements de la ville, raison pour laquelle il y a une inondation. Quand je parle des congestionnements, on voit l'encombrement. Par exemple, les non-respect aussi de la construction aussi, ça peut créer aussi des problèmes pour les inondations. Parce que ici, je suis par exemple dans un parcelle de RDCA, de rez-de-chaussée, et puis là-bas il y a R+5, là-bas il y a R+6, 16 moins 1, donc ça peut créer des problèmes de inondation. D'accord. Et est-ce qu'il y a des mesures de prévention dans la ville de Kinshasa en cas d'inondation? Existe-t-il une mesure de prévention? Dans les cas des rivières, comme je l'avais dit, il faut au moins aménager les berges et éviter aussi que les gens puissent construire le long des berges. Ce sont des mesures préventives qui peuvent faire en sorte qu'il y ait l'inondation et Kinshasa. Mais ça, c'est une mesure que vous proposez. Est-ce que dans ces pays, il y a des mesures en cas d'inondation? On dit que non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Car les gens sont surpris. On se retrouve directement inondé lorsqu'il pleut. On ne sait pas que faire. Est-ce qu'il y a une mesure organisée par le gouvernement qui est peut-être applicable dans une commune, mais qu'on ignore, qui n'est pas encore applicable dans toute la ville? Ingénieur Moïse? C'est ça un peu le problème, parce que prévenir, ce n'est pas la même chose que guérir. Ici au Congo, ce que nous faisons le plus souvent, c'est de guérir. Mais prévenir, c'est construire des ouvrages ou informer la population. Bon, je sais que Nicolo, il n'a pas la publicité, plus il y a invité la population, par exemple, décheter dans le caniveau. Oui, ça au moins, il y a vraiment. J'ai vu, il y a quand même disons, comment je peux dire, il y a un renouveau parce que on est raté. Mais les lots moins, comment ça, la publicité, Nini et tout ça, c'est vraiment une bonne chose. Il y a Kin Mopeto. C'est aussi, je sais que c'est vraiment pas fait pour l'inondation, mais ça guérit aussi, d'une part aussi, des problèmes d'inondation. Parce que Kolomolaba, Kiré, ça fait aussi partie de Kin Mopeto, quand on va dire Kiré, Nini. Mais c'est ça maintenant mon problème. Parce que moi, je ne vais pas seulement tout ça là, figer quand on va guérir, mais aussi prévenir. C'est ça vraiment le plus important. Dans d'autres pays, ça la cri d'alarme à la population, au gouvernement. Mais cri d'alarme au gouvernement, il faut prévenir. Construisons des ouvrages qui sont dignes et qui ont la capacité de collecter tous ces eaux-là et de les amener vers leur lieu habituel. Donc c'est un peu... Bon, il y a aussi des questions à se poser, hein, puisque en réalité, il y a des zones à risque des inondations. Les cas des berges, la place Ouana, ça veut dire, pardon pour vous couper, les gens qui vivent aux alentours de cours d'eau ne sont pas censés vivre là, car ce sont des zones à risque. Voilà, maintenant la question qu'on doit se poser, puisque les normes urbanistiques ne prévoient pas que alors que nous pouvons sillonner toutes nos rivières, tout le monde a qui na ba berge na yango na pembeni papa na wana ba arbitraire tout comme ça. Ce qu'il faut le koyeba gouvernement tateka yango et ndenge nini ba mécanisme nini sala que ba so mapa en place wana. On doit poser la question au maître et comme ça. D'accord, je vois ingénieur Joseph, vous avez quelque chose à dire, à ajouter? En fait, il y a quelqu'un qui demande la définition de berge. Des berges, oui. Quant à moi, je dirais juste le berge, c'est juste la séparation de l'imaginaire et puis l'imaginaire. Mais quand vous dites l'imaginaire, l'imaginaire, il y a moi la mouquette, il y a mon colo. C'est ça même. L'imaginaire, l'imaginaire, je ne sais pas, quelqu'un peut expliciter ça vraiment pour que... Parce que souvent, c'est les gens du mini qui habitent. Hein.
Donc il faut ça, va dire, mais pas plus technique, mais. D'accord, ingénieur foncier, c'est quoi une berge? Parce que vous avez parlé que les gens qui vivent dans des berges sont dans des zones à risque. C'est quoi une berge? Comme ça, bateau, qui habitent dans des berges, sauront qu'ils sont dans des zones à risque. Monument, rivière. Ils ont la cascade, non? Oui. Mipandi. Ils ont un roi au gouvernement. C'est ça le rôle là. Au terre total, il y a rivière. La berge, il y a moi. Comme Mipandi, il y a moi en appui. Ils ont constitué la berge. Tous les espaces là, il y a une zone où il y a automatique. Donc, ils ont une zone inondable. Donc, bateau avant la peine, ma casse et à maille. Voilà. Exactement. Ok, merci. Mettons, en cas de mesures préventives, avez-vous des solutions à proposer? Donc, l'ingénieur Moïse a dit qu'il faut construire de nouveaux ouvrages qui seront capables de prendre en charge tous ces eaux. Maintenant, dans notre vie, un cas réel, parce que pour construire il faut qu'il y ait des emplois. Les gens ne vont pas hors du centre-ville parce que toute la concentration de la ville est centrée au centre-ville. Donc, pas qu'ils ne revendent la musique, ils vont quitter chez eux à 6 h, ils vont au boulot à 10 h, donc impossible. Nous sommes là, nous sommes obligés de rester là. Maintenant, quelle serait peut-être une mesure préventive par rapport à ces cas réels, donc dans cette option-là? Bon, je pense que dans ces cas où les ouvrages sont déjà là et que ces ouvrages-là ne sont plus capables de gérer tous ces eaux, je pense que nous devons jouer techniquement. Techniquement, je donne un exemple. Exemple, nous sommes dans une route. Nous sommes dans une route et que le long, il y a des collecteurs de eau, mais qui ne sont plus capables de gérer tous ces eaux-là. Et qu'il n'y a plus d'espace pour allonger peut-être ces canalisations, on pourrait jouer sur la hauteur. Aujourd'hui, comme ici, à niveau un peu plus long. Ou soit carrément, il faudra créer ce qu'on appelle égout. Voilà, canalisation souterrain. Tout, parce que normalement, l'urbanisme, plutôt assainissement, n'a pas payé, ils ont déjà vraiment développé. La parole. Oui. Chez nous, lorsqu'on entend parler d'assainissement, on voit que propriété, ramasser les déchets solides, les bouteilles et tout. Mais vous êtes en train de parler ici d'assainissement. C'est quoi exactement assainissement? Assainissement, si je peux. Dans notre cadre, pourquoi est-ce que l'assainissement et zozo n'a mingi, n'a problème d'inondation? Quel est le lien entre ces deux mots? Assainissement, il y a plusieurs types d'assainissement. Toujours la mingi, l'assainissement des eaux pluviales, parce que c'est ce qui cause le plus de problèmes. Assainissement, si je peux me répéter, c'est l'action d'assainir. Alors, assainir, c'est quoi? Il me répondre. Parce que assainir, les moments, non? Mais moi, je dis assainir, mais on va inondation, on va assainissement. Ok. Ils ont une technique assainissement, on lit bouteille à papier au bois qui n'a pas poubelle. Ça fait partie de l'assainissement. Et puis, voilà, moi, je bouteille, c'est comme belé. Et qui n'a pas qu'un niveau. Moi, ils ont la place dans mon côté. Alors, assainissement, pourquoi? Parce qu'il faudra collecter l'immondice, collecter les déchets, place où il parce que niveau et sa place, il y a l'immondice. C'est pour cela que le mot assainissement est toujours. Je ne sais pas si vous m'avez compris ou les téléspectateurs m'ont compris. D'accord, merci ingénieur. Joseph, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, pour l'assainissement, l'assainissement ici, j'ai parlé souvent, on parle souvent de l'assainissement des eaux pluviales ici, parce que c'est ça qui intervient. Donc vider les eaux à une rivière, ça va intervenir toujours à l'assainissement pluvial, des eaux pluviales. Maintenant, l'assainissement
des déchets. Pourquoi l'assainissement des déchets? Parce que les déchets, on jette dans la poubelle, dans des poubelles, ça vient toujours dans les rivières. Raison pour laquelle ça crée des inondations. Donc, il y a bois qui va être déchet. Et puis ici, on n'a pas il n'y a pas comment faire les tri quand même. D'accord. Faire les tri, mais on ne respecte pas ça. Ok. Pour attaquer PV Makassi, bon, ici, nous avons beaucoup parlé des causes qui sont artificielles, je vais dire. Mais il ne faut pas aussi oublier que, par définition, l'inondation, ils ont des événements naturels. D'accord. Naturellement, et peut-être causé par aussi les changements climatiques. Oui. Nous avons toujours remarqué le changement climatique, par exemple, le réchauffement, et tout comme ça. Et ça fait en sorte que les ouvrages qui étaient conçus avant, ils étaient dimensionnés, on appelle cet exemple, on va comprendre. Tout le monde peut collecter, moi, qui est exemple, ils ont 20 litres. Comprendre par rapport à l'intensité à moule et vu les changements climatiques et ça fait en sorte que moule et makasi ça la qui collecté peut-être 40 litres. Tu vois que ça mais impossible. Nous les 20 litres là et Malibanda c'est aussi cause il y a une inondation dans les catastrophes, les événements extrêmes, le changement climatique, et ça fait en sorte qu'il y a une inondation ici à Makassi. D'accord, merci à vous. Pour clôturer, est-ce que vous pouvez vous dire, vous en tant qu'ingénieur, quel serait votre rapport par rapport aux solutions pour la population, pour la ville? Quel serait votre message pour que tous à la ressource dans ces cas d'inondation continuelle, lorsqu'il pleut, il y a inondation, lorsqu'il pleut, il y a inondation? Qu'est-ce que vous pouvez proposer en tant que vous, ingénieur, à la population, individuellement, mais aussi collectivement? Moi, bon, étant qu'ingénieur, d'abord, je voudrais d'abord sensibiliser la population, une fois de plus, à ne plus considérer les canalisations comme étant un lieu de rejet. Donc, la canalisation comme à sauter place, tu bois la poubelle, tu bois la bouteille, la nuit, tu bois la sachet. Il faudra qu'il y ait au moins cette éducation-là civique et morale. Parce que il faut faire en sorte que nous n'ayons plus ces problèmes-là. Parce que nous-mêmes aussi, nous sommes acteurs, il y a inondation. Quand nous jetons ces immondices-là dans la rivière et tout, nous créons le surplus. Place au maïs, il fallait les cas, des chiens comment on la place à maïs. Donc je voudrais vraiment inviter la population à ne plus considérer les wana comme étant poubelle. D'accord, merci. Ingénieur Pontiana, pour clôturer. Moi, j'aimerais lancer un appel au gouvernement. Il y a créé une cartographie à la zone à haut risque. C'est facile, il y a un salaire en haut. Puis qu'informatique, les lots et évoluer ma casse avec des logiciels. Vous voyez que ça, la simulation hydraulique. La simulation hydraulique doit nous permettre directement à partir à ordinateur aux animaux. Au moins, on a celui qui les petits macaques. Rivière est débordée, place ni maille pour et puis distance soit et vous permettre urbaniste à partir déjà il y a distance telle automatique shooter les restes des commissions à zone à donc vous avez en cartographie toutes nos rivières il y a bien Kinshasa même il y a la République démocratique du Congo c'est faisable ce qui le gouvernement a mis n'a pas la mission donc tout ça capable de ça. D'accord, merci ingénieur, vous avez un mot à dire ou pour clôturer, moi aussi je vais dire seulement une petite chose. Il faut respecter dans les rivières, nous voyons une rivière, mais quand tu vas traverser, il y a une parcelle. Donc moi je vais, en tant qu'ingénieur hydraulicien, il faut qu'il y ait des emprises. Il faut vraiment qu'il y ait un respect des emprises. Quand je parle d'emprise, la distance des rivières entre la distance d'une rivière et une parcelle, on peut construire. Donc, on regarde une distance et puis là, il y aura moyen de construire. Là, maintenant, peut-être il n'y aura pas d'inondation. D'accord. Merci encore à vous d'avoir accepté de venir nous parler de vos connaissances, de nous expliquer sur ces phénomènes qu'on appelle les inondations, de nous donner conseils. Je pense que tout un chacun de nous, après avoir suivi l'émission,
a au moins retenu quelque chose en tête. Arrêtez de jeter les déchets dans les canalisations, arrêtez de vivre près des rivières, arrêtez beaucoup de choses dont nos amis nous ont fait part de leur expérience ici. Merci à vous. Merci. Bon, c'est la fin de notre mission. Je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite à tout à l'heure. Merci.